Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan un peu de la pré-saison, même si elle n'est pas totalement terminée. Il reste le match contre la Fiorentina, mais voilà, on a déjà vu 4 matchs, 2 victoires, 2 nuls. Donc je vais revenir un peu sur ces matchs-là. Avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on partage, on commande. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Excusez-moi ces temps-ci, c'est les vacances, etc. C'est plus difficile pour moi de répondre très vite. Mais je vois tous vos commentaires, donc continuez vraiment. Merci pour le soutien à la famille. Come on United. Donc voilà, Manchester aura joué 4 matchs. 4 matchs de pré-saison, dont un qui ne faisait pas partie de la Premier League Summer Series. C'était contre Leeds United. C'était le premier match de pré-saison, 0-0. Voilà. Sinon, il y a eu 3 autres matchs, donc 4 au total. 2 victoires, 2 nuls, comme je disais dans l'introduction. 8 buts marqués et 4 buts encaissés. Alors voilà, il y a eu certaines choses qu'on a pu remarquer pendant la pré-saison. Voilà, je tiens déjà à préciser, je suis conscient que c'est une pré-saison, que ce n'est pas encore la première ligue, qu'il ne faut pas totalement se fier à tout ce que l'on voit durant la pré-saison. Mais voilà, il y a quand même des points que j'ai trouvé plutôt intéressants et sur lesquels on peut se baser pour la suite et pour le début de la compétition, le début de la saison. Donc je vais revenir un peu sur tout ça. Il y aura des points positifs, négatifs. Voilà, je vais vous citer un peu tout ça en revue et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos points à vous, ce que vous avez retenu de cette pré-saison, si c'est la même chose que moi ou non. Ce serait très intéressant d'en débattre dans les commentaires. Et voilà, donc je vais commencer par les joueurs qui m'ont positivement marqué pendant cette pré-saison. Et franchement, il y en a 3 que je vais citer. Oui, je tiens déjà à dire, j'aurais pu citer Ahmad, j'aurais pu citer Bruno Fernandes, c'est sûr. Mais pour moi, c'est Yoro, Dorgu et Mason Mount. Voilà, c'est les 3 joueurs qui m'ont marqué positivement durant la pré-saison. Et je vais commencer par Yoro. Yoro qui prend vraiment beaucoup d'ampleur dans la défense. Balle au pied, il est très à l'aise. Dans les duels 1 contre 1, il est très à l'aise. Il a des très bonnes relances. Tu sens que le gars, il prend de plus en plus confiance en lui, en son jeu. Et il fait partie, comme je le disais pendant la saison précédente, de ces jeunes qui ont cette personnalité balle au pied. L'âge ne compte pas. Et ils sont confiants dans leur qualité. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est vraiment, il est totalement fait pour être notre pignon central pendant plusieurs années dans la défense. Vraiment le défenseur de référence parce qu'il a vraiment toutes ses qualités en lui. Il est rapide, il est puissant, il est très bon de la tête parce qu'on l'a vu gagner un certain nombre de duels aériens. Il est très bon dans les duels 1 contre 1. Il fait des bons tacles, il fait des bonnes relances. Il n'a pas peur de monter balle au pied. Il n'a pas peur de provoquer aussi offensivement en 1 contre 1. Enfin bref, Lenny Yoro, il a tout du défenseur moderne. Il a tout pour réussir vraiment à Manchester United et devenir un très très grand défenseur. En plus de ça, bon voilà, ça c'est un peu pour la blague, mais il fait un peu penser physiquement au Rio Ferdinand de ses débuts à Manchester United, de ses débuts dans sa carrière. Donc voilà, Yoro, ça a été pour moi un des hommes forts de Manchester United. Ensuite, je vais parler de Mason Mount. Alors Mason Mount, je sais, il est mal aimé. Il est mal aimé par nos supporters et je peux comprendre. C'est juste que voilà, c'est un joueur qui est venu, il a coûté cher. Il porte le numéro 7 et surtout, il s'est blessé vraiment à de nombreuses reprises. Donc on est frustré parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un numéro 7 digne de ce nom. Et on sait à quel point le numéro 7 à Manchester, il est très important. Mais Mason Mount, de ce que j'ai pu voir pendant la pré-saison, eh ben, ça a été un de nos meilleurs joueurs. Voilà, quand il était sur le terrain, c'est un joueur vraiment très intelligent et très bon techniquement. Il est bon dans les combinaisons, il est très discipliné, donc il sait bien revenir aussi défensivement. Il est, il a lâché quelques passes, une passe décisive d'ailleurs pour Dorgu, une autre passe dans le dernier match qui n'a pas été conclue par un goal, mais une superbe passe encore une fois. Et aussi, il a marqué. Donc, Mason Mount, il faudra compter sur lui, je pense, cette saison. Oui, comme je disais, il n'est pas aimé et on le met tous hors de notre 11 titulaire, mais je pense qu'Amorim, lui, il aime beaucoup et je comprends pourquoi. Parce que c'est totalement le genre de joueur qu'Amorim apprécie. C'est le genre de joueur qui est discipliné, comme je le disais. C'est le genre de joueur qui est malin, qui est intelligent et qui est technique. Donc, Mason Mount, franchement, dans cette pré-saison, vraiment bravo. Il a montré de très belles choses. Et si ça pouvait continuer comme ça et sans blessure, parce que voilà, comme je le disais, c'est ce qui nous frustre chez nous, chez les supporters, c'est que Mason Mount, il se blesse très souvent et pour de longues durées. Donc, s'il pouvait maintenir un niveau sans se blesser, je suis certain qu'il pourrait encore devenir encore meilleur parce qu'on sait, on a vu ce qu'il donnait
quand il était à Chelsea, quand il n'était pas blessé, qu'il était en pleine possession de ses moyens, il était excellent. Donc, c'est possible, on peut retrouver ce Mason Mount-là, voire en mieux, avec plus d'expérience. Donc, moi, je pense qu'il faut pas l'enterrer tout de suite, mais pour moi, ça reste tout de même son année de la dernière chance, en tout cas en termes de blessures, etc. Parce que s'il se blesse encore une fois trop souvent cette saison, pour moi, dès la saison prochaine, il faut lui dire au revoir. Mais cette saison, ce sera sûrement sa saison de la dernière chance et il va certainement tout donner. J'espère qu'il se prépare un maximum, en tout cas, comme on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, Amorim et tout ça, ils suivent vraiment bien la préparation physique, etc. des joueurs. Donc, et ils sont très précautionneux avec eux tous. Donc voilà, Mason Mount, c'était un de mes hommes forts. Et le troisième homme fort, eh ben les gars, c'était Dorgu. Dorgu, sans surprise, Dorgu. Excellent. Excellent, comme je l'ai dit encore, je le répète, mais depuis la fin de saison précédente, eh ben il monte en puissance et ça se voit encore maintenant. Il est encore plus affûté, il est puissant, il est percutant parce que voilà, il ose monter avec cette balle, il ose provoquer, il ose attaquer. Je le trouve encore un peu brouillon dans le dernier geste, mais il est jeune, il peut encore vraiment beaucoup s'améliorer. Mais voilà, Dorgu pour moi, c'est si ce n'est pas l'homme fort de cette pré-saison, c'est l'un des hommes forts. Pour moi, ça se bat un peu avec Lenny Euro. Certains diront évidemment Bruno Fernandes. Mais voilà, je trouve que ces deux-là m'ont un peu plus impressionné. Ils ont plus retenu mon attention. Et Dorgu, s'il peut continuer comme ça vraiment, et sans se blesser, parce que c'est ce qu'on souhaite à tous nos joueurs, évidemment, c'est de rester fit et de ne pas connaître de blessures, en tout cas de blessures à trop longue durée durant la saison. Parce qu'un Dorgu comme ça, il peut faire mal à n'importe quelle équipe. Vraiment. Et il a une marge de progression encore très grande. Donc, Dorgu, je pense quand même que c'est l'homme de cette pré-saison du côté Manchester United. Je veux lui mettre une petite étoile. Voilà, Dorgu, s'il pouvait continuer comme ça, ce serait vraiment génial. Ben, les moins bons joueurs, ce qui a aussi retenu mon attention, mais de manière plus négative évidemment, je vais parler de Dalot, Casemiro, Shaw, voilà, des joueurs qui, je vais pas revenir enfin, individuellement sur eux, mais j'ai trouvé que c'était des joueurs qui ralentissaient le jeu. Petit aparté quand même pour Casemiro qui, oui, il perd la balle, il ralentit le jeu, c'est très frustrant. Et puis voilà, par moment, il est très bon dans la combinaison, il protège bien sa balle. Donc disons encore que lui, voilà, ça se discute encore, mais j'ai trouvé Dalot et Shaw, voilà, en dessous, surtout Dalot. Je, c'est un joueur, parfois il est sur le terrain, tu sais même pas qu'il est là. Quand il a la balle, il fait des choix vraiment très étranges. Enfin voilà, Dalot c'est un joueur avec qui je n'arrive vraiment plus, les gars. J'arrive plus, tout simplement. Luke Shaw, c'est un joueur qui me frustre parce que on connaît son potentiel. Voilà, comme j'avais discuté avec mon cousin, bah peut-être qu'il faut juste lui laisser du temps, encore un peu, qu'il reprenne confiance en lui, reprenne confiance en son corps, parce que voilà, on le connaît avec toutes ses blessures. Voilà, peut-être, disons qu'on peut être peut-être un peu plus indulgent avec lui, peut-être, mais Dalot, ça suffit. Voilà, c'est les points. Il y en a pas beaucoup, et d'ailleurs c'est les seuls points négatifs sur lesquels je vais revenir. En tout cas, vraiment négatifs. Et voilà, ces joueurs-là, on peut citer peut-être Maguire, mais Maguire, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça non plus. Certains diront Højlund, mais Højlund, je trouve pas qu'il est tellement mal joué. Je ne le mettrai pas titulaire, mais ça n'a pas été un mauvais joueur dans la pré-saison, en tout cas selon moi. Donc voilà, surtout Dalot, Casemiro et Shaw. Voilà, je les ai pas trouvés terribles. Et ok, la pré-saison, elle sert aussi à ça. Ça sert à voir qui pourrait être titulaire. Malheureusement, c'est des joueurs je sens qu'ils vont être titulaires pour le premier match. C'est ça qui fait mal déjà d'avance, en espérant qu'ils fassent mieux d'ici là, évidemment. Mais pour moi, ils ont été quand même les points faibles. Alors un autre point, bah, c'est l'adaptation de nos nouvelles recrues, donc Matheus Cunha, Brian Mbeumo et Diego Leon. Voilà, ils se sont super bien adaptés à l'effectif. On dirait qu'ils font partie de l'effectif depuis des années. Vraiment, ça c'est comme une famille. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point aussi. Dans le jeu, ils ont été très intéressants. Matheus Cunha, en tout cas, plus que les autres, parce qu'il a plus joué, il a eu plus de minutes, plus l'occasion de se démontrer. Matheus Cunha, il va nous apporter justement, il a ces qualités que l'on cherchait, ces qualités dont on avait besoin, en tout cas dans le jeu euh, la saison précédente. Il va nous apporter cette année avec cette faculté à porter le ballon, cette faculté à combiner, à casser les lignes, à marquer. Il n'a pas encore marqué, je sais, mais dès qu'il va débloquer son compteur, j'espère en tout cas que ça va dérouler. Donc Matheus Cunha, vraiment super plus pour l'équipe et aussi, eh ben, au niveau de son caractère.
Voilà, tu sens que, comme je disais dans une autre vidéo, c'est un gars qui part, c'est un leader, il a cette rage de vaincre. Donc vraiment, Matheus Cunha, pour moi, c'est un sans faute au niveau du recrutement et j'espère qu'il fera parler tout ça statistiquement la saison prochaine. Brian Bemo, on l'a vu que très peu, on l'a vu 45 minutes, on en verra certainement plus contre la Fiorentina d'ailleurs, où j'y serai les gars, je vous ferai un petit vlog bien évidemment. Mais voilà, contre la Fiorentina, on le verra certainement un peu plus. Et Brian Bemo, en 45 minutes, il nous a montré de très belle qualité. Ok, tout n'était pas parfait. C'est la première fois qu'il joue avec tous ces joueurs, en tout cas en match officiel. Hein. Bon, c'est un match amical, mais en match. Euh, mais le gars, tu sens qu'il est explosif, il est rapide, il a une bonne technique et punaise. Enfin, désolé, mais son premier toucher de balle, il est vraiment excellent. Excellent et ça nous fait un bien fou dans le jeu. Donc Brian Bemo, vraiment, j'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte que lui aussi, il débloque son compteur. Tu sens qu'il a cette envie de marquer. Tu sens qu'il a ce truc de l'attaquant qui veut marquer. Il tire et tout ça. Il prend des coups francs. Vraiment, Brian Bemo, super recrue aussi. Et puis Diego Leon, un très jeune qui s'est très bien adapté, bien entouré avec les autres hispaniques aussi qui sont dans l'effectif, mais il parle un peu avec tout le monde. Et Diego Leon, tu sens que c'est aussi un jeune puissant. Je dis puissant pour tout le monde, mais c'est une des qualités que je trouve qui ressort chez beaucoup de joueurs maintenant avec cette pré-saison, la préparation que en amont de la pré-saison aussi. Donc tu sens qu'ils sont vraiment athlétiques et Diego Leon, tu sens cette qualité physique. Il est rapide, il ose monter aussi avec la balle, même si voilà il est jeune, il va encore apprendre et je sens que ça va être une très bonne concurrence pardon pour Patrick Dorgu. Il a déjà mis Harry Hamas de côté. Donc Diego Leon, on espère le voir durant les matchs de Cup, mais vraiment une très bonne recrue aussi. Et voilà, je parlais donc mon autre point ici, je parlais justement d'effectifs, de famille. Et vraiment un des points qui m'a le plus marqué, c'est la cohésion de cette équipe qui ressemble à une famille, qui ressemble à des frères, comme disait Aiden Heaven dans une interview. Tu sens enfin un effectif où ils ont l'air de s'apprécier. Voilà, ils ont l'air de s'apprécier, ils ont l'air d'aimer travailler ensemble, ils ont l'air d'aimer passer du temps ensemble. Amorim le soulignait justement dans une interview où il disait les gars maintenant ils mangent et quand ils mangent ils restent ensemble. Ça paraît bête mais ça montre justement qu'ils s'entendent et tout ça on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin pour aller chercher des victoires inespérées, pour aller chercher justement une cohésion, une solidité durant toute la saison. Il faut qu'on ait une équipe soudée parce que c'est ça le fort des équipes d'aujourd'hui. Quand tu vois le Paris Saint-Germain, je le prends encore en exemple évidemment parce que ça a été la meilleure équipe cette saison. Mais quand ils arrivent sur le terrain, tu vois une famille qui arrive ensemble et je trouve que c'est vraiment ça le plus important. Donc Manchester qui retrouve ça, on les voit sur les photos, ils rigolent ensemble. Tu vois Matheus Cunha et Bruno Fernandes et d'autres. Tu vois Yoro et Mainu. Enfin, il y a plein de vidéos, il y a plein de moments, moi, qui me font sourire comme un enfant parce que j'adore voir ça et je trouve ça formidable de retrouver un club où tu as des gens qui sont contents d'être là. Tu sens qu'ils sont contents d'être là, tu sens qu'ils sont contents d'être ensemble et tu sens qu'ils sont confiants aussi en eux, en les autres. Ils ont confiance aux autres, ils ont confiance aux qualités des autres. Donc voilà, vraiment, ça c'est un point qui pour moi m'a le plus marqué, cette cohésion d'équipe, des sourires. Enfin, bref, peut-être que j'en fais trop, hein. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, hein. De toute façon, vous me connaissez. Vous pouvez y aller dans les commentaires. Vous pouvez me casser si vous, si vous pensez que j'exagère. Mais c'est un point qui m'a vraiment marqué. Vraiment, cette famille, en fait. Cette famille. Manchester United, vraiment, là, tu sens qu'ils sont ensemble. Et toute cette énergie positive autour du club, me donne envie d'espérer quelque chose. Je ne parle pas de Première Ligue, bien entendu, mais je parle d'une bonne saison. Je parle peut-être d'un top 6, top 4. Je parle peut-être d'une coupe nationale. Donc, voilà, Manchester, on peut le faire. On peut le faire. On n'aura qu'un match à jouer par semaine, en tout cas, la plupart du temps. Cette équipe peut le faire. Je sens qu'ils peuvent le faire. Et il y a encore certaines choses à améliorer. D'ailleurs, je vais y revenir tout de suite. Et ces choses à améliorer, je parlais pendant longtemps de la priorité, c'est les attaquants. Les attaquants, il faut un numéro 9, blablabla. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de numéro 9, il en faut toujours un. D'ailleurs, il y a le cas Benjamin Sesko, on attend toujours de savoir quel choix il va faire. Mais je pense que vraiment pour que Manchester passe à un niveau supérieur, passe vraiment à encore plus de cohérence dans le jeu et être encore plus solide, c'est le milieu de terrain. Il nous faut un milieu de terrain associé à Mainu. Pourquoi je dis Mainu? Parce que Mainu, je l'ai trouvé très bon aussi. Je l'ai pas cité dans mes hommes forts,
mais je l'ai trouvé aussi très intéressant, très bon aussi balle au pied. Il y a toujours des choses à améliorer, je suis conscient de ça. Mais Mainu a été très cohérent, très bon. Il sait garder un ballon, il sait casser des lignes, il sait porter un ballon un peu comme Matheus Cunha. Ils sont peut-être deux à pouvoir le faire, ils sont pas beaucoup. Euh, et puis techniquement, le gars, il est excellent. Parce que Ugarte, je l'aime bien. C'est un soldat, c'est sûr. Ugarte, il sait presser, il sait récupérer des ballons, mais Ugarte, il est, pour moi, un peu trop juste balle au pied. Voilà, balle au pied, on l'a vu d'ailleurs contre Everton. Quand il a la balle, c'est la panique. Qu'est-ce que je dois faire? À qui? Comment? Enfin, voilà. Ce n'est qu'un match de pré-saison. Peut-être que quand il va jouer contre Arsenal, il va être excellent, je ne sais pas. Mais quand je vois comme ça, je me dis, un joueur, un milieu de terrain athlétique et calme, qui sait garder son calme avec la balle au pied, à côté d'un Mainu, ça nous ferait passer à un niveau vraiment supérieur immédiatement, même si on n'a pas recruté d'attaquant et même si on n'a pas recruté de gardien qui reste aussi, voilà, c'est deux postes où on peut aussi recruter évidemment. Mais je pense sincèrement que le milieu de terrain, le poste de milieu de terrain, c'est là où il faut aller recruter maintenant. C'est pour ça, voilà, il y a Sesco, Manchester est sur Sesco, ça demande beaucoup d'argent. Ben, je préférais mettre cet argent sur un milieu de terrain. Voilà. Maintenant, Sesco, évidemment, c'est un super attaquant, très prometteur, mais ça nous garantit rien du tout. On ne sait pas. C'est un risque à prendre, oui, mais on ne sait pas. Moi, pour moi, vraiment, ce qui nous ferait vraiment passer, donc je me répète, mais à un niveau supérieur, c'est un milieu de terrain. Alors, il y a plusieurs noms qui reviennent, évidemment, Baleba, Wharton, Ederson, etc. Voilà, je vais pas revenir là-dessus, je veux pas vraiment parler de transfert à proprement parler ici dans la vidéo, mais pour moi, c'est le point qui m'a été le plus frappant aussi. C'est au milieu de terrain, il nous manque cette pièce-là. Cette petite pièce qui nous ferait vraiment, ce petit truc qui nous ferait, paf, switcher et passer vraiment à un autre niveau. C'est ça. Espérons, parce qu'apparemment Manchester, voilà, au-delà d'être sur l'attaquant en interne, ils attaquent, ils étudient les dossiers. Euh, pour un milieu de terrain. Et d'ailleurs, il y a une stratégie, enfin, il y a une façon de faire et d'acheter les joueurs. Il y a un petit truc qui m'a vraiment frappé, que Amorim m'a précisé. Et je reviens maintenant, voilà, c'était mon dernier point. C'est la manière donc de recruter et de recruter aussi au niveau de la personnalité. Personnalité et d'éviter d'avoir des gens qui ont des caractères qui ne colleraient pas à l'effectif. Je vais pas parler méchamment de certains. Voilà, il y a des caractères et des personnalités qui ne collent pas à l'effectif. Et voilà, là, il est en train de créer une famille. Il faut pas venir mettre une pomme pourrie, voilà, aussi bonne soit-elle, parce que ça peut être un très bon joueur, mais s'il a cette petite personnalité problématique, en tout cas pour l'effectif de Manchester United, eh ben ça peut tout casser, tout casser. Et donc voilà, Morim il a dit, pour Matheus Cunha, pour Brian Mbeumo, pour Diego Leon, ça a été le même travail. Le profil nous plaît, oui. Mais voilà, on va étudier et on va un peu se renseigner sur sa personnalité, sa manière de se comporter, etc. Et moi, je trouve ça super important et je me demande pourquoi ça n'était pas fait avant aussi. Donc, vraiment, ça, c'est un point, moi, qui m'a vraiment intéressé sur dans l'interview de Ruben Amorim que je vous invite à aller voir, qui est vraiment très intéressante. Mais ce point-là, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Recruter par rapport à la personnalité et faire en sorte que ce soit un joueur qui puisse venir et s'adapter et s'acclimater directement à l'effectif et rentrer dans cette famille et se battre pour les autres comme les autres vont se battre pour lui. Donc ça, franchement, chapeau. Et voilà, c'était les points pour moi qui m'ont un peu plus marqué. Il y a beaucoup d'autres choses à parler évidemment, mais comme je disais en début de vidéo, c'est une pré-saison. Voilà, il faut tempérer, bien entendu. Faut tempérer pour les victoires, mais les gars, il faut aussi tempérer pour les défaites. Bon, il y en a pas eu, mais les matchs nuls, les erreurs, etc. Il faut tempérer les gars. C'est des matchs de pré-saison et ces matchs-là sont faits pour ça justement, pour que l'on voit ces erreurs et qu'on puisse les améliorer pour le jour J qui est le 17 août, il me semble, ouais, contre Arsenal. C'est ça le jour J et c'est ce jour-là qu'il faudra pas répéter, ou en tout cas faire ces erreurs. En attendant, voilà, il y a des erreurs, il y a des choses à améliorer, il y a encore un recrutement à faire. Je parlais de milieu de terrain, voilà, l'attaquant, gardien, bref. Mais il y a encore des choses à faire, des choses à améliorer. Là, maintenant, ils sont rentrés à Manchester, ils sont en repos, ils vont rentrer, ils vont découvrir leurs nouvelles installations. Bref, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut être patient, les gars. Tout ne peut pas changer en un été. Il y a encore plein de mercato devant nous. Mais
moi, j'ai le sentiment qu'Amorim, c'est l'homme qu'il nous faut. Voilà, il a parlé, il a dit, oui, j'aimerais bien rester 20 ans. Mais comme il a dit en avant-match, c'était histoire de dire qu'il aimerait rester là autant que possible, évidemment, mais que le succès qu'il va rencontrer, eh ben, sera justement, comment dire ça, euh, prioritaire pour lui permettre de garder sa place. Donc, Amorim, je sens qu'il a cette mentalité, ils sont en train de changer les choses. Il n'est pas seul, il y a plein de personnes avec lui et tu sens qu'il y a plein de petites choses, des détails qui changent. Et Amorim, ben, je lui souhaite vraiment que du succès. C'est le genre d'entraîneur qu'il nous fallait, mais il est tombé aussi avec le board qu'il nous faut aussi. Donc, voilà les gars, il faut être patient. On est patient depuis très longtemps, mais quand on voit le foot, c'est cyclique. Hein. On voit Liverpool, ils ont mis combien de temps avant de gagner un titre de championnat. Ils ont mis des années, une vingtaine d'années, voire plus. Donc, voilà, patience, les gars. Nous, finalement, on n'est qu'à 12 ans. On n'est qu'à 12 ans. Mais voilà, on a un club on a tellement connu le succès que oui, ça nous fait vraiment bizarre. Excusez-moi, j'ai bugué parce qu'il y a une araignée énorme là, mon Dieu. Enfin, bref. Euh, que ça nous fait bizarre de ne plus connaître ce succès-là, mais les gars, soyons patients. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et voilà, l'équipe commence à jouer, les choses se mettent en place en interne. Voilà, on peut y croire et visons une qualification européenne la saison prochaine. Bon, avant tout ça, il y a encore le match contre la Fiorentina. J'y reviendrai et j'y serai, comme je vous l'ai dit, je vous ferai évidemment un vlog. Et voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!